Coucou, la communauté des French Learners. Aujourd'hui, je continue la série Pause Café dans mon bureau, comme vous le voyez. Allez sur mon site alisael.com pour écouter cette série, cet entretien en podcast. Il y a une page de podcast et aussi pour accéder à plus de ressources pour acquérir le français naturellement. alisael.com pour acquérir le français naturellement. Alors aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, encore un invité de la famille. J'ai invité mon beau-frère. Mon beau-frère, c'est le frère de mon mari. C'est ça, mon beau-frère. C'est un beau nom en français, hein, comparé à l'anglais qui est un peu plus, disons, légal. Brother-in-law. Non, je préfère le mot français, mon beau-frère. Et donc, j'ai invité Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Alice. Je t'ai invité parce que j'ai pensé que ton expérience et ton vécu étaient très intéressants pour la communauté. Est-ce que tu peux nous dire où tu habites, Vincent? Bien sûr. Alors j'habite sur une petite île française, un département français qui est situé dans l'océan Indien, entre Madagascar et l'île Maurice, et qui s'appelle La Réunion. Et la Réunion, donc, est un département français, n'est-ce pas? Absolument. C'est comme la France. C'est la France. Voilà, à quelques petites exceptions près. C'est-à-dire? Il y a des exceptions en ce qui concerne les taxes. On n'a pas tout à fait les mêmes taxes qu'en France. Il y a bien sûr la TVA, comme en France, la taxe sur la valeur ajoutée. Mais on a en plus ici une taxe qui s'appelle l'octroi de mer, car on est à peu près 10 000 km de la métropole. Donc les produits qui arrivent ici arrivent avec un coût plus important. Et pour aider l'économie locale, il y a cette taxe-là qui est mise en place depuis assez longtemps déjà, mais qui fait que les produits sont parfois 2 fois plus chers qu'en métropole. Ah oui. Donc le coût de la vie est beaucoup plus cher qu'en métropole. La métropole, c'est la France. C'est ça, absolument. D'accord. Et tu habites à La Réunion depuis combien de temps, Vincent? Eh bien, depuis 2014, donc ça va bientôt faire 7 ans. Waouh, ça fait maintenant longtemps. Et est-ce que tu aimes vivre à La Réunion? Oui, 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 on aime bien vivre à la Réunion. Donc, on est dans un climat tropical, mais avec un hiver qui est quand même relativement marqué. Alors, relativement, évidemment, par rapport à ce que vous connaissez, mais quand même, on est sur une île qui est montagneuse, puisqu'on atteint 3000 mètres au sommet le plus haut. Donc, il y a vraiment la partie qu'on appelle les hauts, les gens qui habitent en altitude, et puis les bas, ceux qui habitent sur la côte. Et les différences de température sont assez importantes. Par exemple, avant-hier, on a donc des cirques à l'intérieur de l'île. Des cirques, c'est des endroits qui sont entourés de montagnes, on va dire, de pics. Et il faisait 9 degrés, cet endroit-là, il y a 2 jours. Donc, c'est pas chaud pour une île tropicale. Mais il faut dire qu'en ce moment, c'est l'hiver, n'est-ce pas? Voilà, l'hiver a commencé ici, puisqu'on est dans l'hémisphère sud. Les saisons sont inversées. On n'a pas vraiment 4 saisons d'ailleurs, puisqu'on est plus proche de l'équateur que la métropole, que la France. Donc on a vraiment 2 saisons. Il y a la saison chaude, l'été, qui correspond à la saison des cyclones aussi. Donc on a des cyclones, des grosses tempêtes de temps en temps. C'est la saison aussi où il pleut le plus. Et puis il y a l'hiver. Donc là on vient de rentrer dans l'hiver. C'est une saison qui est normalement relativement sèche. Alors cette année, c'est pas le cas. Cette année, ça a commencé avec beaucoup de pluie et qui va se terminer avec beaucoup de vent. Voilà, c'est en général la saison la moins intéressante. Ah, oui, oui, bien sûr, oui.
Et en fait, je me souviens que j'ai fait une vidéo il y a longtemps, maintenant il y a quelques années. J'ai fait une vidéo d'un colis que tu m'avais envoyé, enfin que vous m'aviez envoyé, toi et ta femme, de la Réunion. Un colis avec des produits typiques de la Réunion, des produits gastronomiques. Et si vous voulez, vous pouvez regarder cette vidéo. C'est très intéressant parce que la nourriture est aussi différente de la métropole. Il y a des spécialités réunionnaises. Bien sûr, mais je pense que dans toutes les régions, un petit peu partout, que ce Mm. soit en France ou ailleurs, localement, il y a des spécificités gastronomiques. Donc ici, on n'y coupe pas. Il y a évidemment aussi le climat qui fait qu'on a des fruits différents dans métropole. Donc on a des bananes, bien sûr, on a des mangues. En décembre, on a les litchis, ça c'est Mm. absolument délicieux. Voilà, on a d'autres choses comme ça. On a des fruits à pain, on a des noix de coco. Enfin, voilà, on a quand même forcément des produits Mm. différents. Oui, et vous nous envoyez souvent d'ailleurs des litchis et c'est vraiment délicieux. Oui, Ça n'a c'est très rien à sucré, voir. c'est très bon. Ouais, et puis ça n'a rien à voir avec les litchis qu'on achète ici en Europe au supermarché ou aussi les ananas, ils sont vraiment délicieux. Ah oui, mais je pense qu'on a les meilleurs ananas du monde, hein. C'est les Oh, ananas Victoria. Ils sont pas très gros, mais ils sont très sucrés. Oui. ah, On a aussi de la vanille qui est très oui, prisée. bien sûr, parce que j'ai appris qu'avant le nom de la Réunion, l'île s'appelait l'île Bourbon, n'est-ce pas? Exact. Et là, ça vient de la vanille Bourbon? Je pense que ça a un rapport, à vrai dire, j'en suis pas tout à fait sûr, mais je crois que la famille Bourbon, une des familles qui dominait, a mis en place effectivement la vanille, a donné son nom à une variété. Mais je suis pas complètement sûr. Ou Faudrait peut-être que vérifier. ça vient des rois de France, les Bourbons, Je ne les sais pas. Alors, Louis. Bon, il faut vérifier, mais c'est intéressant. Ça a changé, l'île a changé de nom. Et donc, comme on parle d'ailleurs de nourriture, j'ai oublié de te demander, comme c'est la série Pause Café, est-ce que tu bois quelque chose de spécial dans une tasse spéciale, Vincent? Alors, je ne bois rien de spécial. Je bois pas de café noir, pas de café au lait, ni avec ou sans sucre. De temps en temps, je bois du thé, parfois une tisane, mais je suis pas. Moi, je suis plutôt à l'eau en fait, hein. Ah oui. Mais j'ai quand même une tasse spéciale parce que j'ai pensé à cette émission et une tasse qui m'a été offerte par des élèves en 2019. Donc, je sais pas si on voit bien, mais c'est de l'humour en fait entre le nombre i et le nombre pi. Parce que je ne sais pas si on l'a dit encore, mais au Non. départ, je suis prof de maths. On n'a pas encore dit que je suis prof de maths. Donc, il faut quand même que je le dise. Bah oui. Voilà. Et donc, ils m'ont aussi mis une petite note comme ça, parce que Élu c'était des... professeur, je vais lire le message, Oui, élu oui. professeur le plus persévérant. Ah, Voilà. Alors, pourquoi? pourquoi le plus persévérant? Parce que cette année-là, donc, j'avais ces élèves de terminale S. C'était la dernière promotion des terminales S, puisqu'on a eu une réforme au niveau de l'éducation nationale dans nos lycées. Donc Hmm, maintenant, ça a changé, il n'y a plus de terminale S. Alors, ceux qui ont connu ça, il y avait la terminale C, puis après la terminale S, et hmm, maintenant, il n'y a plus de terminale scientifique, ça n'existe plus. Euh, mais dans cette classe-là, les mathématiques, évidemment, avaient une place prépondérante, puisque c'était le plus gros coefficient pour le bac, et pourtant, les élèves n'étaient pas très friands de maths. Ils étaient là parce qu'ils en avaient besoin pour la poursuite de leurs études, mais ils n'étaient pas, c'était assez bon, on va dire, mais n'est pas bon, voire pas bon du tout, oui, pour Friand, certains. friand, ça veut dire il n'était pas motivé. Oui, pas Hmm, motivés, même pas intéressés d'ailleurs, simplement. hmm. Il fallait qu'ils en fassent. Donc c'était très embêtant, vu le coefficient au bac. Alors, il était hors de question que j'accepte ça. Donc toute l'année, je me suis battu avec eux, je leur ai dit qu'ils étaient capables, etc. Donc, avec des petits devoirs, et c'est venu de là, à la fin de l'année. Ils m'ont dit merci, on a quand même réussi quelque chose grâce à vous. Ça fait toujours plaisir. Ouais.
Et c'est vraiment bien. C'est aussi pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est un message. La persévérance, c'est pour n'importe quelle matière, les mathématiques, Absolument, mais aussi pour acquérir une langue. bien sûr. Et juste pour expliquer le système français, parce que ceux qui nous regardent ne viennent pas forcément, ne comprennent, ne savent pas le système d'éducation. La terminale, c'est la dernière année de l'école. C'est la dernière année, c'est la terminale. C'est la dernière année avant d'entrer à l'université ou d'arrêter ses études. Enfin, c'est la dernière année à l'école, n'est-ce pas? Oui. Normalement, on n'arrête pas ses études avec le bac. Oui. Hein. Donc, la dernière année du secondaire, Mm. c'est pour avoir le diplôme du baccalauréat. Mm. Et d'ailleurs, la première épreuve finale, terminale, c'était hier en philosophie. Oui, Les élèves ont planché sur la philo hier. Et il y a trois grosses branches dans notre système. Il y a le système général, donc le bac général où la grande majorité des élèves part ensuite à la faculté, à l'université. Il y a la section technologique. Donc là, les élèves préparent des bacs technologiques pour ensuite rentrer en général dans des BTS, donc ça veut dire brevet de technicien supérieur, mm, ou dans les IUT, les instituts universitaires technologiques. Et puis il y a la troisième partie, c'est le secteur professionnel. Donc les bacs professionnels permettent d'acquérir un métier. À la limite, ceux qui ont un bac professionnel peuvent s'arrêter de travailler, d'étudier, pardon, et de rentrer dans un travail juste après. Mais il est recommandé, tant que possible, de poursuivre les études et en général, au moins la moitié en tout cas, essayent d'aller vers un BTS, d'approfondir un petit peu leurs connaissances dans le métier auquel mm. ils ont démarré. Qu'est-ce Voilà. que ça veut dire BTS? Qu'est-ce que c'est les lettres? Brevet de technicien supérieur. Mm. Et donc, comme tu le disais, quand on passe le bac général, enfin, dans le passé, comme tu dis, ça a changé maintenant, mais il y avait en gros trois filières, trois choix. On doit choisir ce qu'on veut étudier. Est-ce que tu peux un peu expliquer les trois Bien sûr. filières? Mm. Donc, ces trois filières, c'était S comme scientifique, L comme littéraire, et puis ES comme économie et sociale. Ouais. Et donc, Voilà. moi, j'ai fait scientifique, toi aussi, parce Oui, qu'en général aussi, il faut expliquer un peu la culture française. Le baccalauréat scientifique est considéré, n'est-ce pas, comme plus, comment tu pourrais dire, Vincent? Je ne sais on peut pas dire trop. plus valorisant. En Oui, fait, si on retire un petit peu le politiquement correct, voilà. c'est-à-dire, tout le monde comprend politiquement correct, je peux le dire, et donc les élèves qui le peuvent, qui ont les meilleurs résultats. En tout cas, c'était comme ça avant. Maintenant, ça a changé. Je pourrais en dire un petit mot si tu veux. Mais avant, c'était on va vers la voie scientifique parce que c'est la voie qui ouvre le plus de portes. Voilà. Exactement. Au départ, c'était ça l'idée. Mm, Ensuite, c'est devenu quand même une voie un peu sélective mm, où même pour des prépas littéraires, par exemple, on n'hésitait pas à prendre des élèves qui avaient suivi la voie scientifique avec des bons résultats dans les disciplines littéraires, évidemment quand même, parce qu'il y avait une rigueur plus importante chez mm, ces élèves-là. mm. Voilà, donc c'était vraiment... et c'est quelque chose qui a été volontairement cassé aussi avec cette réforme du lycée. Pas Ah, forcément pour un bien, moi je pense pas, mais ça c'est personnel. Mais oui. en tout cas, c'était une des volontés d'arrêter ces clivages. Mm. Moi, personnellement, j'ai fait scientifique, mais je n'avais pas envie de le faire, par exemple. Je suis l'exemple typique euh, de celle qui a fait scientifique parce que, comme tu dis, ça ouvrait plus de portes et il y avait aussi cette notion de sélection. Les meilleurs élèves allaient en scientifique et c'est pour cette raison, mais j'aurais préféré faire littéraire. Donc, je devais être comme tes élèves là qui n'étaient pas très friands de mathématiques ou de sciences. Certainement. Et comme on parle des mathématiques et comme on parle des langues, est-ce que tu penses que
enfin, est-ce que tu pourrais comparer les mathématiques aux langues? Je Est-ce pense que tu qu'il y penses que c'est a... comme un langage, les Oui, mathématiques? oui. Mais je pense que oui, en fait. S'il faut répondre rapidement, je dis oui. Après, Hmm. si on développe un petit peu, je pense que ça dépend aussi du champ dans lequel on travaille. Parce que les mathématiques, c'est assez large. Il y a des domaines qui n'ont rien à voir les uns aux autres. Hmm. Déjà, si on peut séparer les maths en deux parties, il y a les maths pour faire des maths. Ça porte un nom, on peut oublier les maths théoriques, mais c'est pas ça, ça porte un autre nom. Et puis il y a Hmm. les maths pratiques, c'est-à-dire les maths appliquées. On a besoin des maths pour faire de la science physique, pour faire de la biologie, pour faire de l'économie. Voilà, donc il y a déjà deux grandes parties. Après, à l'intérieur de ces parties, donc il y a différents domaines. Donc il y a l'analyse, il y a l'algèbre, il y a les probabilités, enfin, etc. Et je pense que dans certains domaines, il est assez évident que les mathématiques, c'est un langage. Il faut respecter comme une sorte de grammaire. Par exemple, quand on écrit une équation, on ne peut pas écrire n'importe quoi. Il y a des règles à suivre. Hmm. Comme quand on parle une langue, il y a des règles de grammaire. Là, je pense que le lien, il est très fort. Ensuite, dans d'autres domaines, ça va être plutôt au niveau du vocabulaire. Si on n'utilise pas le mot qui convient, eh bien, on ne va pas se comprendre. Donc, c'est important d'avoir le vocabulaire qui correspond. Hmm. Donc, oui, je pense que dans une grosse partie des champs mathématiques, c'est un langage à part entière. Mais je peux même aller plus loin. Je pense aussi que d'un champ à un autre, c'est pas le même langage. Ah, ouais. Voilà, on n'utilise pas les mêmes termes. Pourtant, on veut dire la même chose, mais on n'utilise pas les mêmes termes. Hmm. Tu peux Je donner cherche un peut-être exemple ouais. concret là, mais c'est oui. Par exemple, les probabilités, non? Eh Comme bien, alors, par exemple. exemple, si on prend l'exemple des probabilités, les probabilités et les statistiques, c'est très proche. Mais c'est pas exactement le même langage. Ah, Ben, voilà, là, j'ai envie de dire, c'est plutôt un contre-exemple parce qu'on peut utiliser un même mot pour deux choses différentes. hmm, Voilà. hmm. Euh, non, alors, non, je vais revenir sur l'exemple premier parce que j'en ai un qui me vient à l'esprit. On parle de moyenne en statistique et on parle d'espérance en probabilité et ça veut dire la même chose. Ah, c'est très intéressant ça. Ouais. Hmm. Espérance en probabilité, ouais. Et ça veut Voilà, c'est dire en ça. En fait fait, moyenne. l'espérance de vie, Hmm. c'est une moyenne. La Hmm. définition d'espérance d'une vie, en fait, c'est une moyenne pour un âge donné. Exact. Ah Voilà. oui, bien sûr, bien sûr. Ah, ouais, c'est très intéressant. Et donc, toi, Vincent, tu fais aussi quelque chose d'assez spécial dans ton école, dans ton lycée, c'est que tu enseignes les mathématiques en anglais. Et ça, je trouve que c'est une excellente initiative de l'éducation nationale. Parce que pour moi, je pense qu'une langue, ce n'est pas une matière comme les autres. C'est quelque chose qui est différent et qui, en effet, peut s'acquérir avec autre chose, avec, par exemple, les mathématiques. Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, moi, je suis évidemment complètement d'accord puisque ça a été ma démarche. Euh, donc, moi, j'enseigne effectivement ce qu'on appelle une DNL. Alors, DNL, ça veut dire discipline non linguistique. En anglais, on dit CLIL. Alors, c'est aussi Mm, un acronyme qui veut dire Class Learning, Integrating, je ne sais plus ce que c'est l'autre L. mm. CLIL, C-L-I-L. Je me souviens plus ce D'accord. que ça veut dire, on peut regarder. Oui, Mais je dis ça en fait pour tes auditeurs parce que sans doute qu'ils connaissent CLIL et pas DNL. oui, Voilà. peut-être, oui. Mais donc c'est la même chose. Mm, Nous, on est dans un système où il faut beaucoup franciser. Je trouve mm, ça assez insupportable d'ailleurs. On peut pas utiliser, par exemple, là j'étais en train de regarder parce que l'année prochaine je vais avoir une nouvelle classe en terminale. Donc j'étais en train de regarder le programme de terminale. Après je reviens à ma DNL, hein, j'oublie pas. oui, oui. Et donc je regardais ce qu'il y a dans le programme et puis je vois il y a la loi de Napier. Et je me dis mais qui c'est ça Napier? Je connais pas. En fait c'est Napier. En anglais Oui. c'est un mathématicien. Oui, Mais oui. on a francisé son nom Ah, pour donner ça, pour donner la loi. Et je me dis, mais c'est
Je comprends pas, quoi. C'est ridicule. Enfin bon, C'est on aime bien bizarre parce nous. que moi, je trouve justement que le français s'anglicise de plus en plus, même dans les Ah oui, tournures de phrases. tu as raison, dans le langage commun, courant en fait, Hmm. mais pas dans l'institution. Ah, Dans le monde institutionnel, au contraire, on en demande de franciser un maximum. On ne doit pas dire un email, on doit dire un courriel, etc. ah d'accord. Ouais, c'est... Ah, et c'est assez strict en fait. Ouais. Bah, ils aimeraient que ce soit assez strict, mais maintenant, ça Oui, l'est à l'écrit dans les documents officiels, mais hmm. à mes élèves, Oui. je parle de mail, évidemment. Donc, la DNL, la discipline non linguistique, euh, c'est donc une matière qu'on enseigne dans une autre langue et à raison de 2 heures par semaine en lycée. Donc, il n'y a pas que l'anglais, évidemment. Il y a des collègues qui font ça en allemand, il y en a d'autres qui font ça en espagnol. Je sais que ça existe aussi en chinois. Hmm. J'oublie peut-être d'autres langues, mais voilà, je sais il y a d'autres langues qui sont utilisées comme celle-ci. Nous, dans notre lycée, il y a juste l'anglais et puis l'espagnol. Hmm. Donc, moi, je fais donc des mathématiques en anglais et on a un collègue qui fait de l'histoire géo en espagnol. Donc, 2 heures par semaine, on a nos élèves et l'idée, c'est euh, qu'ils ne se rendent pas compte en fait qu'ils font de l'anglais. Hmm. C'est vraiment d'utiliser la discipline comme vecteur de travail et puis que bah, petit à petit, ils aient des automatismes sans qu'ils soient obligés de réfléchir finalement Hmm. à la langue. Et c'est loin d'être gagné. C'est très compliqué. Moi, je dois me battre sans arrêt pour leur demander. Des fois, je leur demande même s'ils veulent bavarder. Je leur dis, mais vous pouvez bavarder mais en anglais. Hmm. Voilà, c'est la condition. Je leur dis, c'est English time, tout le temps. Dès qu'ils rentrent là-dedans, ils sont obligés, ils doivent s'y mettre. Voilà. C'est, alors, il y a pareil, il y a une petite réforme. Avant, j'étais le seul à faire ça. Je les avais 2 heures par semaine. Maintenant, il y a une petite réforme. Et je les ai 1 heure en maths. Et l'autre heure de DNL est délivrée par un collègue d'anglais. Donc là, c'est un prof Ah. d'anglais qui les a, mais qui fait pas de maths du coup. Ah, mais Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'anglais. ben, alors de temps en temps, moi, je donne une séance pour aller un petit peu plus loin, pour travailler sur du vocabulaire, de la prononciation, parce qu'évidemment, c'est quand même mieux avec un prof d'anglais que moi qui n'ai pas eu Hmm. ce qu'il faut pour bien l'enseigner, mais ils font pas de maths et ça, je trouve ça vraiment embêtant. Hmm. Avant, quand j'avais ces 2 heures, ça me permettait de faire des choses un petit peu parallèles. Tu vois, je pouvais, par exemple, de temps en temps, organiser un débat, Hmm. organiser, tu vois, je leur mettrais une vidéo sur quelque chose, puis allez, on y va, on en parle. Donc, je pouvais faire des choses un petit peu différentes et un petit peu moins contraignantes aussi par rapport aux maths, parce que les maths, ça plaît pas à tout le monde. Hmm. Et le problème, c'est que comme c'est la seule DNL chez nous en anglais, c'est les maths. Donc, s'ils veulent faire une section européenne, donc section européenne, c'est le nom un petit peu large pour dire qu'ils font une DNL, ben, ils sont obligés de faire des maths. Et j'ai cette Ah. contrainte-là. Cette année, par exemple, j'avais 18 élèves en terminale, et sur les 18, 5 seulement suivaient l'enseignement de spécialité mathématiques. Ah, ouais. Les autres ne faisaient pas du tout de maths. Hmm. Alors, je parle au passé parce que depuis hier, les cours sont terminés, hein. L'école est finie, là. L'école est finie, oui, on est le 18 juin. Hmm. C'est ça. Oui, d'accord. Donc, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que oui, les élèves ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'apprendre l'anglais ou d'acquérir, je préfère utiliser le terme acquérir pour la Oui, langue, oui. euh, parce que c'est ça en fait, oui, au début, on ne se rend pas compte qu'on est en train d'acquérir une langue. C'est la même chose quand on est un bébé, on ne s'en rend pas compte. Et après, plus tard, on peut apprendre les règles de grammaire, comment fonctionne la langue. Mais au départ, oui, on a besoin d'input. Donc, si cet input est sur autre chose, comme les mathématiques, c'est parfait. Mm. Mais je me demandais, parce que je sais que, enfin, moi qui ai vécu en Angleterre, les mathématiques sont un peu différentes. Par exemple, Absolument. poser Tu les touches la deuxième divisions. fois. Oui,
c'est Tu as raison. l'inverse parce qu'ils font toujours le contraire de ce qu'on fait. Et ce sont toujours eux qui font le contraire, hein, pas nous Oui, qui faisons le contraire bien d'eux, hein, bien sûr. sûr. Bien sûr. Mais c'est ce que je leur dis aussi. Alors, tu leur apprends les mathématiques manière anglaise Oui, Oui. voilà. Alors, on fait les deux. Alors, je t'explique pourquoi on fait les deux. Mm. Euh, il y a déjà un côté qui est très intéressant dans la découverte des mathématiques dans une autre langue, alors pas forcément qu'en anglais d'ailleurs, Mm. c'est que pour certains aspects, eh bien, c'est plus facile dans une langue ou une autre. Il y a des choses euh, qu'on peut facilement acquérir. Là, je suis tout à fait d'accord pour le mot acquérir, uniquement avec le vocabulaire. Par exemple, la médiatrice. La médiatrice d'un segment, Mm. bah, qu'est-ce que c'est? Bah, si on n'a pas la définition, on ne comprend rien. Mm. Alors qu'en anglais, eh bien, la médiatrice, c'est perpendicular bisector. Donc, c'est facile à Ah, comprendre. On sait oui. déjà ce que ça veut dire. Il n'y a pas besoin de la définition. Ah, oui. Donc, il y a des choses comme ça. C'est très intéressant aussi de voir Ouais. cet aspect-là. Après, au niveau tu parlais de la division, mais il y a aussi des notations, par exemple pour les intervalles ou même quand ils font une démonstration et qu'ils font le don, qu'ils utilisent un petit symbole avec trois petits points qui ressemblent à un triangle, therefore, et que nous, on n'utilise pas Ah. du tout, qui est utilisé dans certaines démonstrations, dans certains livres français, on voit ça, mais je pense qu'en fait, les auteurs qui l'utilisent ont de la culture anglaise, c'est parce qu'ils ont Mm. l'habitude de regarder dans des livres anglo-saxons. J'imagine que c'est pour ça qu'ils l'utilisent. Parce que nous, on n'utilise jamais dans notre cursus, même enfin, je suis pas allé à l'université, mais quand j'ai fait les études supérieures, j'ai jamais vu Mm. ces notations-là. Donc, on utilise ça aussi. Par contre, je suis de temps en temps obligé de leur dire si vous avez du mal avec ça, c'est pas grave, c'est qu'une question de notation, on va quand même finir par vous comprendre parce que l'objectif pour eux, ça reste quand même l'examen final Mm. en fin de terminale. Mm. Donc, ils ont un examen oral pendant lequel ils présentent un exercice. Et si cet exercice, ils le font avec les notations françaises, mais qu'ils parlent en anglais, qu'ils échangent en anglais avec le jury, c'est pas grave. Mm. Voilà. Ils n'ont pas Mm. l'obligation de se faire comme s'ils étaient dans le système Mm. anglo-saxon. Ah, d'accord. Donc, ils ont un examen oral en anglais aussi. Absolument, oui. Ah, je ne savais pas. Mhm. Oui. D'accord. Et toi, ça, c'est comment donc tu as acquis l'anglais? Je ne sais pas très bien comment je l'ai acquis. J'ai suivi, donc d'abord, moi j'ai appris à l'école, au lycée, un petit peu après, et, et j'ai eu un contact avec l'informatique assez tôt. Oui. Donc je pense que ça m'a beaucoup aidé pour l'écrit. En tout cas, pour l'écrit, pas eu trop de difficultés assez rapidement fallait pas que ce soit trop littéraire non plus, hein, évidemment, mais en tout cas, pour tout l'anglais basique, c'est pas une difficulté. Et puis, quand j'ai eu envie d'aller un peu plus loin, ben là, il a fallu que je me remette en question parce que au niveau de l'oral, c'est assez compliqué Mm. puisque j'ai pas eu la chance, parce que pour moi, c'est une chance, ceux qui peuvent le faire, d'aller ou travailler ou vivre pendant quelques mois à l'étranger. Finalement, si j'avais un regret à avoir, ce serait celui-là, de ne pas avoir saisi un jour dans ma vie l'opportunité d'aller travailler dans un pays anglo-saxon, mais surtout entre 18 et 25 ans, quoi, Mm. tout possible. Bon, c'est comme ça. Et donc, quand j'ai décidé de passer la certification, puisqu'il faut passer une certification, donc je suis passé devant un jury aussi pour avoir cette orale, pour avoir cette certification, ce certificat d'enseignant DNL. Je suis parti 2 fois 2 semaines, une fois en Écosse et une fois en Angleterre. Voilà, Oui. c'était une petite immersion. Et ça a été pas vraiment un déclic, mais ça m'a quand même aidé à être plus à l'aise à l'oral. Et après, bah après c'est sur le tas, hein. Je me suis fait avec les élèves, en fait, hein. Il Mm. a fallu que j'y aille. Et comme je me refusais de parler français, bah, j'ai pas eu le choix. Voilà. Mais il faut dire aussi que tu lis beaucoup en anglais, Oui, c'est vrai. n'est-ce pas? Ça, Oui, c'est très bien. Enfin, oui, la lecture est très importante, je pense. oui.
Mais Et j'ai aussi, toujours le petit problème à l'oral quand même, hein. C'est pas, pour moi, c'est pas. Il me mm, faut un moment. Alors, ce oui, qui m'aide de plus en plus, parce que je continue en fait de progresser, hein. Moi, je oui, me considère pas du tout comme un prof de langue, hein. J'enseigne les maths en anglais, mais avec des limites, hein, évidemment. oui. Mais J'hésite pas. je pense que n'importe quel prof de langue te dira qu'il est aussi toujours en train de progresser. Moi, quand j'étais prof d'espagnol, j'étais toujours en train de progresser, hein. Oui, Tu n'as bien sûr. pas à avoir Non, des bien sûr, je comprends complexes. ça. Non, non, oh non, en fait, j'ai pas de complexe, mais simplement, je sais où j'en suis, tu vois. Oui, Non, parce que j'ai quand même la chance d'avoir des collègues d'anglais au prix, pour lesquels je n'hésite pas à demander, tu vois, un peu oui. d'aide de temps en temps, avec qui je travaille. Et puis surtout, depuis que donc je fais ça, donc j'ai commencé en 2017, je crois, ou 2016, j'organise des voyages. Et donc, Mm, pour organiser les voyages, eh bien, je communique, j'échange avec des collègues à l'étranger. mm. Et donc là, il n'y a pas de choix, quoi. Je fais comme on est en train de faire en ce moment. Voilà, on commence par discuter ensemble à travers une vidéo. Et ça, c'est quand même un réel plus de pouvoir faire ça. Oui. Et j'invite mes élèves à en faire autant. Donc voilà, c'est le but du jeu aussi. Ils partent en voyage avec les mobilités, que ce soit Erasmus ou en voyage direct, mais il y a toujours un travail en amont, un travail d'échange avec d'autres élèves, d'autres lycées, Mm, et ils n'ont pas le choix que de parler anglais, parce qu'ailleurs, ils ne parlent pas français. mm. Voilà. Mais tu disais que oui, tu n'as pas eu cette opportunité de voyager ou de travailler dans un pays étranger. Je pense aussi qu'à ton époque, c'était différent. De nos jours, avec l'Internet, l'accès à des ressources sur Internet, YouTube et tout ça, je pense que ou Netflix, c'est beaucoup plus facile, en fait, peut-être d'accéder à de l'input en Oui. anglais. Alors là, c'est très facile. Et peut-être ne pas avoir cette nécessité de voyager. Mm. C'est vrai. J'essaye de dire à mes élèves que oui, c'est vrai que c'est super l'immersion, c'est très bien de voyager, mais si on n'a pas les moyens de nos jours, maintenant, c'est très facile, hein. On va sur Internet et on peut accéder à beaucoup de choses. Mais tu as raison, je suis même assez surpris parce que je vois ici, on n'a pas beaucoup d'élèves qui voyagent, hein, parce qu'on est quand même loin Bah d'un oui. petit partout. En tout cas, on est très loin de Londres, par exemple, et qu'en France, il y a beaucoup d'élèves qui ont l'opportunité d'aller en Angleterre. Ici, c'est pas le cas. Et pourtant, on a des élèves qui parlent vraiment très bien et qui parlent avec un accent fantastique et qui sont jamais sortis de l'île. Donc, ils ont aussi peut-être un petit peu l'oreille. Ça doit aider hein, d'avoir l'oreille musicale, hein. Moi, je pense que on a l'oreille ou on l'a pas. C'est pas si facile que ça. Mais ils ont aussi cet avantage, effectivement, d'Internet qui ouvre les portes de Mm. vidéos, de chansons, et ils s'y mettent comme ça. Et c'est vrai que moi, je raisonne un petit peu, et tu t'as mis le doigt dessus. À l'époque, on n'avait pas ça, et c'est pour ça que moi, je me dis, mince, il m'a manqué cette immersion-là. Alors Mm. qu'aujourd'hui, l'élève qui a vraiment envie, enfin, élève ou pas élève d'ailleurs, la personne qui a vraiment envie de, de s'y mettre a quand même des outils à disposition. Mm. Voilà. Je reste quand même persuadé que c'est pas du tout la même chose, mais ça permet d'enclencher une Mm. première étape, un premier niveau. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai que je me fais souvent cette réflexion de voir des élèves qui ont déjà un niveau très acceptable. Mm. C'est, Mais tu parlais de l'oreille musicale. Je ne pense pas, je pense que n'importe quel humain a l'oreille musicale. Le cerveau humain est fait pour acquérir des langues. En revanche, est-ce que tu veux appartenir au club, à ce club, au club anglais ou pas? Et est-ce que tu es dans ton cœur ou tu es très français et tu veux rester français ou pas?
C'est ça pour l'accent. C'est Ah est-ce oui, que tu veux appartenir au club ou pas? Par exemple, je vois pour mon fils aîné, il veut appartenir au club des Américains. S'il pouvait être américain, il prendrait la nationalité. Donc, il a un accent parfait. On dirait un Américain quand il parle. Et je pense que c'est ça. C'est bien sûr, il y a beaucoup d'input et mon fils a acquis l'anglais très très tôt. Ça aide, je pense aussi. c'est Mais sûr. il y a aussi cette appartenance à une culture, à une éducation qui fait que on va prendre l'accent ou pas, Donc, tu je veux dire pense. que si on C'est prend un contre-exemple, psychologique. j'entends, je vais prendre un contre-exemple que je pense beaucoup de personnes connaissent, c'est Jane Birkin. Hmm. Alors, Jane Birkin, elle ne veut pas rentrer dans le club français, alors, avec Je ton pense raisonnement. je pense que elle joue un peu aussi. Ah, elle exagère exprès. Parce que ça Je lui donne pense. un petit charme d'avoir Oui, cet accent. oui. Oui, peut-être. C'est un peu marketing pour elle. Mais je ne sais pas si elle regarde la vidéo, elle va peut-être. Bah, elle va peut-être te répondre. Mais je pense qu'elle est très anglaise. Jane Birkin. Même si elle a vécu en France, si elle vit en France et tout ça, elle est quand même très, très british. Elle est très anglaise dans sa culte, dans sa façon Non? Oui, oui, je pense aussi, mais est-ce que c'est incompatible avec avoir l'accent? Bah, je pense que c'est quelque chose comme ça, ouais. Ah, oui. Mais on peut s'entraîner aussi. Par exemple, les espions, euh, ils s'entraînent, enfin, les espions qui veulent se faire passer pour apparemment, les Russes sont très très forts. Ce sont les plus forts pour se faire passer pour une autre nationalité ou ils s'entraînent. Hein. C'est toute la journée de l'input et puis à répéter, à répéter. Donc on peut s'entraîner et on peut réussir. Mais je pense qu'il y a aussi une question de volonté et aussi de stress. Par exemple, moi, je remarque que quand je suis stressée et que je parle en anglais devant beaucoup de monde, l'accent français sort très fort, très fortement. Si je bois du vin ou si je suis un peu dans une fête, je vais mieux parler anglais sûrement. On Il vérifiera. y a des recherches scientifiques sur ça qui montrent que le vin aide à mieux parler. Mais que dans un sens ou dans les deux? Je ne sais pas. Je n'ai pas. Mais c'est très intéressant cette question d'accent et Oui, il oui. faudrait faire plus de recherches justement, je pense, sur ça. Euh, et puis il y a aussi quelque chose que je voulais te demander. Tu as dit que tu étais allé en Écosse. Je m'en souviens parce que tu avais ramené cette spécialité écossaise délicieuse de panse de brebis. C'est vrai, c'est très bon. Je comprends pas pourquoi tu marques ça comme ça. Moi, je me suis régalé avec ça. Non, c'est assez bon, oui, c'est bon, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est de la panse de brebis. C'est C'est en ça, anglais, oui. exact. Et je me souviens que tu nous avais dit que là-bas, tu étais chez une vieille dame, n'est-ce pas? Tu étais... Oui, je pense pas qu'elle était vieille en fait, mais une dame, oui, d'un certain âge, mais pas très vieille non plus, Ah, oui. et elle était Oui, très gentille, elle te parlait beaucoup, non? oui, oui. Est-ce que ça t'a aidé à avoir le déclic pour parler? Ça t'a... Oui, bien sûr, c'est vraiment un ensemble. Moi, mon objectif, c'était, je suis là 2 semaines, pendant 2 semaines, je veux pas entendre ou lire un mot en français. Je veux vraiment Mm, basculer, quoi, faire le maximum. Je suis même allé au cinéma, tu vois, j'ai essayé vraiment mm. de rentrer dans la peau de, allez, il faut emmagasiner un maximum. Voilà, donc oui, ça m'a aidé, oui, bien sûr. Est-ce qu'elle te racontait des histoires d'Écosse ou des histoires? Elle te parlait beaucoup? Euh, non, en fait, les histoires d'Écosse, je les ai surtout eues parce que j'étais dans un centre de langue, Oui. d'apprentissage de langue, et donc il y avait
plusieurs intervenants, et je me souviens d'un en particulier qui n'était pas avare de son temps, qui n'hésitait pas à rester après les cours, on discutait, on allait boire un verre ensemble, enfin on était plusieurs, hein, pas que tous les deux, mais lui il était vraiment, ouais, il donnait vraiment beaucoup de choses, il était patriote, donc Mm. c'était vraiment donc il nous a parlé beaucoup de son point de vue à lui par rapport à la reine d'Angleterre, tout ça, on a eu pas mal ouais, et c'était très intéressant. Ouais. Et lui, l'histoire de l'Écosse, il la connaissait par cœur. Ouais. Mm. Non, parce que je disais, c'est aussi, je pense, important de connaître une personne avec qui on se sent bien, on est à l'aise et qui nous raconte des choses, qui nous met à l'aise pour parler, comme on appelle ça un language parent, un parent, comme ton papa, ta maman anglaise ou ton papa espagnol, qui va en fait t'aider à acquérir la langue. C'est pour ça que je me disais peut-être qu'avec cette dame ou Non, je pense que ça n'a pas duré assez longtemps. ouais. Hmm. Mm. D'accord, c'est très intéressant, Vincent. Et aussi sur la Réunion, pour revenir à la Réunion, on parle français puisque c'est un département français, mais est-ce qu'on y parle d'autres langues? Oui, on parle le créole. Alors, quand on dit le créole, en fait, il n'y a pas un seul créole. Mm. Donc, il y a le créole officiel réunionnais. Il y a un créole antillais, par exemple, qui n'est pas du tout le même. Mais même ici, il y a le créole officiel, donc qui est plutôt celui qui est parlé dans les bas, mais il y a aussi le créole des hauts. Et il arrive qu'entre eux, ils ne se comprennent pas très bien d'ailleurs. Il y a Mm. pour certaines tournures de phrases, des choses tout à fait différentes. Alors moi, je ne parle pas du tout créole. Le créole est assez proche du français, donc on comprend une grande partie du Mm. créole, mais il y a quand même des tournures, on ne les comprend pas du tout. Hein, voilà. Et la grande majorité des familles ici parlent créole à la maison. Donc les enfants parlent créole, presque tous. Et on a encore, nous, pourtant on est au lycée, mais on a encore des enfants qui arrivent, des élèves qui arrivent au lycée et qui parlent mal le français, qui parlent Mm. créole. Ils ont un réflexe du créole et ils parlent Ah mal le oui. français. Ouais. Donc quand les petits enfants arrivent en maternelle, à l'école maternelle française, ils ne savent pas parler français? Certains, oui. Ah, Oui, oui. d'accord. Et ils ne comprennent pas le français Si, au parce que, encore une début. fois, comme les deux langues sont proches, et puis surtout, la plupart des familles euh, possèdent une télévision. Oui. Donc, la télévision, c'est en français. Donc, là, ça marche. Hein. Là, dans ce sens-là, ils Ah. comprennent. Hein. Les dessins animés, c'est en français, donc ils comprennent. Et est-ce qu'il y a des programmes à l'école en créole pour Ah, à continuer l'école, comme en les langues créole, régionales? En ce moment, c'est il y a un grand débat en France sur les bien langues sûr. régionales. Alors, il y a la même chose ici. Il y a, on demande de plus en plus aux instituteurs et aux institutrices, donc on dit maintenant professeurs des écoles, Mm, d'intégrer le créole dans leurs cours. Bien sûr, le souci, c'est que tous les professeurs des écoles ne parlent mm, pas créole, mm. donc c'est pas évident de faire ça. Mais en parallèle, on demande aux professeurs des écoles, dès le primaire, de mettre un peu d'anglais, d'un peu d'allemand, d'un peu d'espagnol, d'un peu d'arabe, enfin de ce qu'ils sont capables de mettre Mm. comme langue. Tu sais, de temps en temps, il y a voilà, une petite comptine ou une Mm. phrase dans une langue étrangère. Et puis voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont apportées. Et donc, au niveau du créole, ce qui se passe, c'est que en maternelle, en tout cas, en général, il y a ce qu'on appelle les tatis, c'est-à-dire les ASEM, les personnels qui aident les professeurs des écoles, Les qui parlent assistants. créole. Ok. Voilà, les assistantes, en général, sont des femmes, des Mm, assistantes qui parlent le créole et qui parlent créole avec les enfants, mm, souvent. Il y a ensuite, au niveau du collège, des cours de créole. Il mm. y a maintenant un CAPES. Alors, le CAPES, c'est un diplôme pour devenir enseignant en France. Donc, il y a le CAPES de créole. Donc, il y a des enseignants de créole.
Ah, Donc, il y a effectivement des cours de créole. Alors, je ne sais pas, peut-être 2 heures par semaine, je ne sais pas exactement combien de temps, mais effectivement, il y a des... Et à côté de ça, par contre, on demande aux élèves de ne plus parler créole. Dans tous les autres cours, ça doit être en français. d'accord. Mais est-ce qu'il y a des panneaux, les panneaux sur la route sont en français et en créole, comme en Bretagne Oui, par comme en exemple? Bretagne. Voilà, c'est ça. Oui. D'accord. Donc il y a aussi, c'est aussi écrit, c'est vraiment une langue, ce n'est pas un dialecte. Oui, alors ils sont pas tous d'accord là-dessus, hein. Parce Ah oui, au départ, il n'y avait pas du tout d'écrit. bah oui, c'est ce que. Ouais. Puisque c'était la langue, originellement, c'était la langue parlée surtout par les esclaves, Mm, puisqu'ici, il y avait beaucoup d'esclaves. mm, Ensuite, qui était parlée au niveau des contremaîtres pour qu'ils se comprennent. Et puis, c'est tout. Ça mm, permettait de faire passer par voie orale, en fait, les traditions, mm. mais il n'y avait pas du tout d'écrit dans le créole. Et bon, il faudrait regarder, je l'ai appris ça, mais j'ai complètement oublié. À partir de quand on a commencé à dire bah, c'est important, mais c'est assez tard, hein, je dirais dans les années peut-être 80, hein, c'est assez tard que c'est arrivé. 1980. Oui, Mm, 1980. Bah, de toute façon, ici, il y avait pas grand monde au départ, hein. L'histoire de la Réunion, c'était une île sans personne. mm, Les premiers qui sont arrivés ici, c'était des prisonniers, donc des exilés en fait, hein, dans le XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe siècle. mm, Et puis ça s'est un petit peu arrivé comme ça, comme c'était la route des épices, mm. hein, donc les bateaux passaient par là, donc s'arrêtaient ici, se ravitaillaient, prenaient des tortues ou des choses comme ça parce que ça vit sans manger ça, donc c'était très pratique sur les bateaux. Donc ils mangeaient les Ah. tortues au fur et à mesure. Et Voilà, ça puis servait à après, ça. il y a eu l'essor de la vanille, comme on en a dit avant. Oui, bien plus tard, oui. Et donc Oui. là, la Réunion s'est développée économiquement, je pense, C'est avec ça, le la vanille. coton, la canne à sucre à l'époque où, Mm. où tout se faisait à la main. Donc ici, ça marchait très fort. Et donc, pour en revenir à l'écrit, c'est presque pour, euh, pour faire plaisir à l'électorat, tu vois. Mm. En fait, il a fallu à un moment donné récupérer des voix, et, comme tout le temps. Et pour récupérer des voix, on a dit, bah oui, on pense à vous. Et donc, le créole, c'est vachement important. La preuve, c'est que on est en train de développer la langue. Et donc, on a écrit, finalement, Mm. je sais pas comment on dit oralisé dans un sens et dans l'autre sens, on dit comment. Ah oui, je sais pas. Et Mm. donc, c'est ça qui s'est passé, hein. Ah, Voilà. d'accord, oui. Donc, tu dis au niveau de l'électorat des voix, c'est-à-dire pour expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est pour les élections. Mm. C'est ça. C'est au niveau politique, c'est pour les C'est élections, ça. pour récupérer des votes, des voix, des votes. Ouais. Mm. Je comprends, oui. D'accord. Donc maintenant, c'est devenu une langue écrite. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas une langue qui est en train de disparaître ou de mourir, puisque tu dis Non, que pas dans du tout. toutes les familles, on parle créole. Donc, Non, 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 il n'y a c'est une pas langue de très, très danger. vivante ici. Ah non, 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 c'est une langue très vivante, hein. Mm. Oui. Parce que j'écoutais un podcast sur les langues régionales en France, et c'est vrai que dans certaines régions, certains enfants, en fait, n'entendent la langue régionale que à l'école, pas dans la famille. Donc là, je pense que c'est plus problématique pour sauvegarder la langue. Ah oui. Non, ici, c'est tout à fait Ouais. ancré. Ah, très bien. Il y a Et énormément de chansons en créole, par exemple. oui, ouais. Et je voulais aussi parler d'une autre île où tu as habité. Ça, c'est très intéressant parce que je pense que peu de personnes savent d'abord où est cette île et que c'est une île francophone aussi. Donc, tu peux en Alors, parler. Où est-ce que tu as habité avant la Réunion? alors c'était pas très loin d'ici, à vol d'oiseau, c'est à 700 kilomètres. Donc, c'est l'île de Madagascar, qui est une très grande île, hein, puisque ça doit être la peut-être cinquième plus grande île au monde, quelque chose Ouais. comme ça. Donc, c'est très grand. Ça représente en superficie à peu près la France plus la Belgique. Voilà.
Donc Madagascar, qui est dans l'océan Indien, donc, puisque tout à l'heure, en fait, j'ai introduit la Réunion en disant que c'était entre Madagascar et l'île Maurice. Alors pourquoi j'ai cité ça? Parce que souvent on connaît Madagascar, parce que quand même, à Madagascar, il y a des choses magnifiques à voir, donc c'est connu au niveau des documentaires, on voit souvent beaucoup de Mm, belles choses sur Madagascar. Et puis l'île Maurice, c'est connu pour son côté touristique. mm, Donc, il y a beaucoup de personnes qui connaissent l'île Maurice parce que soit ils y sont allés en vacances, soit ils connaissent quelqu'un qui est allé en vacances. Et nous, on est entre les deux. Voilà. Et donc, c'est vraiment, nous, on est une toute petite île. On appelle ça d'ailleurs un caillou ici, tellement c'est petit. Ça doit faire 60 km sur 60 km, alors que Madagascar, ça fait 1500 sur 500, à peu près. ouais. Voilà, donc ça n'a évidemment rien à voir. Une grande île de 20 millions d'habitants à peu près et surtout marquée par sa grande pauvreté. Mm, C'est magnifique au niveau des paysages, au niveau de la faune, au niveau de la flore, puisqu'il y a quand même énormément de choses endémiques. Alors, endémique, il faut peut-être expliquer endémique. mm. Non, il y a besoin. Alors, Si, oui, endémique, ça oui. veut dire en fait qu'il n'existe que là-bas. Alors ici aussi, on a des choses endémiques, on a des oiseaux endémiques, on a des plantes endémiques, c'est-à-dire qu'on ne trouvera nulle part ailleurs, sauf si ça a été évidemment exporté. Et c'est la même chose à Madagascar. Donc, nous y avons vécu pendant 6 ans. Donc, Madagascar était une colonie française Mm, et est devenue indépendante au tout début des années 60, peut-être même en 60. Donc, j'ai envie de dire, l'âme francophone y est toujours très marquée. Ça dépend ensuite des présidents, puisqu'on a un président qui a été là pendant 4 5 ans, c'était au milieu des années 2000 à peu près, et qui lui ne voulait entendre parler que des Américains. Donc il a mm, décidé que la langue officielle, outre le malgache bien sûr, parce qu'il y a quand même le malgache qui est la langue officielle, mais que la deuxième langue, ce serait l'anglais. Alors que ah, jusque-là, c'était le français. Voilà. Et depuis, il me semble que le français est aussi redevenu une langue officielle. Donc il y a les 3 langues. mm, Les documents, de toute façon, nous, quand nous y étions, les documents administratifs étaient tous en français et mm. parfois en français et malgache. Mais il n'y avait pas toujours le malgache. Ah, ouais. Oui, pour Donc, les ils avaient documents gardé, officiels. depuis l'indépendance, ils avaient gardé les documents et ne les avaient pas traduits, en fait. Oui, c'est ça. Et même au niveau des lois, il y a énormément de lois qui sont en fait des anciennes lois françaises qu'ils ont gardées. Mm, Alors, ils en ont réadapté quelques-unes, ils ont changé des choses, mais voilà. Comme pour les manuels scolaires, c'est tellement pauvre que ils ont encore des manuels scolaires de cette époque-là, des années 60, donc en mm. français. Ah oui, et ils apprennent donc à l'école publique, ils apprennent donc des manuels scolaires français. Ils suivent un programme français. Ben, oui, on va dire oui. Enfin, tiens, si tu dis oui, on va les vexer. Ils ont un programme malgache, Oui, mais qui s'appuie dans de nombreux endroits sur des manuels français. Alors évidemment, de moins en moins, parce que quand même, petit oui. à petit, ils renouvellent, mais ça va très, très, très lentement. Il y a encore des classes avec 60, 70 élèves assis Mm, par terre, oui. face à un tableau. Ils n'ont même pas de Mm, table. mm, Donc mm. c'est la réalité d'une grande, grande partie du territoire malgache. Oui. Mais pour vous, c'était une expérience très enrichissante, je suppose, de vivre à Oui, ah Madagascar. oui, c'était même assez incroyable. Parce que nous, on n'était jamais sortis de la France, pour ainsi dire. Alors d'un seul coup, se retrouver là, dans ce pays exotique, avec une culture complètement différente, avec un environnement qui n'avait rien à voir. Alors nous étions privilégiés, puisque nous arrivions avec nos moyens, donc qui sont, je ne sais pas combien de fois supérieurs à ce qu'eux Mm. ont. Donc forcément, nous étions privilégiés. Nous travaillions donc nous travaillons, c'est de l'imparfait, alors faire attention, travaillons. Donc nous Mais tu l'as travaillions, très bien dit, prononcé. oui, Nous travaillions, oui. voilà, dans une école française. Donc ça fait toujours partie du réseau AEFE, qui veut dire Agence de l'enseignement français à l'étranger. Mm, Donc il y a entre 400 et 500 écoles implantées un petit peu partout dans le monde avec le programme français.
Mm. Donc, il y a énormément de personnel expatrié des différentes entreprises, pas forcément des gens français d'ailleurs, hein, mais qui inscrivent leurs enfants dans ces écoles-là parce qu'ils savent que quand ils vont être mutés dans un autre pays, ils vont retrouver une école avec le même programme. Mm. Et donc, pour leurs enfants, ça permet de suivre le même cursus. Donc, ce sont des écoles qui sont très bien cotées. En général, d'ailleurs, on a des ministres qui sortent régulièrement de ce réseau-là, qui sont passés par ces écoles-là. On a beaucoup de gens qui font des super études derrière en sortant de ce réseau-là. Donc, Mm. c'est quelque chose vraiment d'un niveau d'excellence, mais qui a qui offre la possibilité aux locaux de rentrer dans ces écoles-là. Mm. En général, c'est des locaux qui ont de l'argent parce que c'est payant et c'est assez Mm. cher. Donc, on récupère très souvent des enfants de gens qui sont déjà à des postes avancés. Et donc, forcément, et il ne faut pas se leurrer, hein, en général, ils ont déjà un bon niveau scolaire. Mm. Mais à Madagascar, comme quelques autres endroits dans le monde, il y a la particularité de fait que c'était une ancienne colonie française, d'avoir beaucoup de boursiers. Donc, on avait dans notre école beaucoup d'élèves qui n'étaient pas d'un niveau social élevé. Au contraire, ils étaient pauvres. Certains n'avaient même pas l'électricité dans leur maison. Mm. Et ils pouvaient quand même participer, enfin, profiter de cet enseignement-là, du fait qu'ils étaient boursiers parce qu'un grand-père était français ou quelque chose comme ça. Voilà. Ah, d'accord. Il fallait qu'il justifie Bien sûr. la bourse par une descendance, un membre de la famille Voilà. Il fallait qu'il soit d'origine française. français de quelqu'un de la famille. Voilà. Ah. Donc une bourse en français, c'est de l'argent, enfin c'est une subvention, enfin non, c'est une aide financière de l'État français, C'est là, ça. dans ce cas-là. Mm. Voilà. Là, ça leur Pour, payait la scolarité, voilà. mais pour beaucoup, ça payait aussi l'internat. Donc Mm. l'internat, c'est-à-dire qu'ils étaient à la semaine, ils Mm. logeaient enfin, c'était pas dans l'école, c'était à côté, mais ça aurait pu être là. Et donc c'est aussi un avantage parce que le soir, ils n'avaient pas à rentrer chez eux et à faire Mm. leurs devoirs à la lumière de la bougie, mais ils Mm. travaillaient dans des conditions, qu'on va dire normales, quoi, pour eux. Oui, Mm. c'est bien, je trouve, comme initiative, enfin comme de pouvoir offrir à ces personnes des possibilités, des Oui, bien sûr. opportunités. Ben oui, c'est ça, exactement. Mm. C'est Voilà. vraiment bien ça. Oui. Et Et puis ça, oui, grâce à Facebook, on peut voir que certains de nos élèves réussissent aujourd'hui. ouais, ah Voilà, ça oui, c'est chouette. Donc nous, ouais, ça s'arrêtait au niveau collège. Et donc là, le temps que les années passent, et là, on voit que certains sont rentrés dans des grandes écoles. waouh, Donc ça, c'est c'est chouette, bien. ouais. Ouais. Donc les grandes écoles, ça fait aussi partie, ça c'est typique enfin c'est le système français parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas très bien ça. Pour beaucoup de les Américains ou les Anglais, on va à l'université. L'université, c'est le Graal. Mais en France, non. Bon, C'est pas le Graal, l'université. Si on est très bon, on va dans une grande école, comme tu viens de le dire. c'est bien. Mm. Une grande école, c'est une école généralement scientifique. Encore, on revient aux Non, scientifiques. Non, non, non. Il y a aussi Oui, des grandes écoles économiques, il y a des grandes oui, c'est écoles vrai. politiques, des grandes écoles pour faire de la médecine. Bon, c'est assez proche de la science, mais c'est pas vraiment les écoles scientifiques. Mm. Toi, tu pensais aux écoles pour devenir ingénieur en Oui, particulier. Oui, parce que quand on pense grande école, je pense, enfin, généralement, on pense oui. directement à ça, non? C'est vrai. C'est vrai parce que je pense qu'avant, il y avait surtout ces écoles-là qui étaient les écoles d'élite et que ça Oui, s'est un petit peu ouvert à d'autres domaines. oui. Et pour accéder à ces grandes écoles, il faut d'abord, après le baccalauréat, faire en général 2 ans ou 3 ans de préparation à un examen, à un concours. euh, et on passe le concours et après on peut entrer dans telle ou telle école. Le concours, donc il y a un classement
et selon son classement, on peut entrer dans telle ou telle école. Donc, c'est vraiment complètement différent du système universitaire qui est prépondérant dans le reste du monde. Hein. C'est vraiment une spécificité française, ça, je pense. Mm. Donc, c'est vraiment excellent si certains élèves que tu as connus de Madagascar sont allés dans une grande école. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils ont eu la chance aussi que leur bourse poursuit. Alors, il fallait qu'ils aient un niveau scolaire suffisant, évidemment, donc ça veut dire qu'ils ont bien travaillé. Mais en plus, on leur a permis d'avoir une bourse dans le supérieur. Oui, Voilà. bien sûr, parce qu'ils n'auraient pas pu payer la Non, non, grande école, aller en métropole, en France, oui. même pas payer de billets d'avion, ils ne pouvaient Oui, pas. oui, bien Mm. sûr. Ah, très bien. Très bien, c'est passionnant, Vincent, mais bon, il va falloir terminer cet entretien maintenant. On a C'est beaucoup comme tu parlé. veux. Et comme je sais que tu lis beaucoup, est-ce qu'il y a un livre, pas forcément un livre au sujet des langues, hein, un livre qui t'a marqué et que Alors, peut-être... j'en ai deux. Tu me Ah, laisses le temps de présenter les deux? oui, bien sûr. Alors, alors, il y en a un qui est le plus sérieux des deux, mais que tu connais. Oui, je connais. Tu connais ce livre, Le parce grand que roman des maths. le grand roman des maths, voilà, de Michael Launay. Oui. Michael Launay est un professeur de mathématiques qui vulgarise les mathématiques, c'est-à-dire qu'il essaye de rendre les mathématiques compréhensibles pour tous. Mm. Et c'est vraiment, enfin, il y a un deuxième livre d'ailleurs qu'il a écrit à la suite de celui-là qui s'appelle Le théorème des parapluies. Mais il faut commencer par celui-là. J'invite tout le monde à aller lire ce livre qui est vraiment excellent. Mm. Je lis juste, par exemple, le premier et le dernier paragraphe de la 4e couverture parce que vous allez comprendre qu'il faut aller lire ce livre. La plupart des gens aiment les maths. L'ennui, c'est qu'ils ne le savent pas. Ça commence très bien parce que là, tout le monde se reconnaît là-dedans. Oui. Enfin, une grande partie. Et puis, il dit, alors il explique un peu, puis après il dit, si vous n'avez jamais rien compris aux maths, s'il vous est même arrivé de les détester, que diriez-vous de leur donner une seconde chance? Vous risqueriez d'être surpris. Voilà, donc c'est ça ce bouquin. Et mettez dans les commentaires si vous êtes dans ce cas, si vous avez peut-être détesté les maths, si vous n'avez pas eu une bonne expérience des mathématiques, mettez-le dans les commentaires. Ou si au contraire vous adorez les mathématiques, mettez-le dans les commentaires. Parce qu'en général, c'est vrai qu'on a cette idée que les personnes qui aiment les langues n'aiment pas les mathématiques. Mais peut-être que non, on peut casser ce stéréotype et ce cliché. Ah oui, il faut l'espérer. Il faut l'espérer, oui. Et quel est le deuxième livre? Alors le deuxième, c'est pas du tout dans le même registre, mais c'est un bouquin très particulier. Alors il s'appelle Ah, Princess Bride. Je sais pas si on voit bien. oui, ça me Tu fait sais rire pourquoi parce tu que je ris? sais, Oui, je sais que tu adores le film aussi. exact, exactement. Et en fait, ça m'a beaucoup surpris parce que donc le film, je l'ai vu plusieurs fois. C'est un film qui est sorti en 86 ou en 87, je ne sais plus exactement, Mm. et qui est un film qui est un petit peu dépassé à cause des effets Oui. spéciaux, mais en tout cas dans l'histoire, enfin, il est génial ce film. Ceux qui ne connaissent pas, faut absolument regarder ce film. Et j'avais envie de lire le roman. Donc, je l'ai fait à l'envers, hein, comme des fois on fait, des fois on lit, Oui. il y a des marques, on se dit, ah, quand même, il faut aller voir le roman, ça se trouve, il est bien. Et donc, j'ai lu le premier roman, le vrai, celui d'origine, qui est alors que je ne dise pas de bêtises, il s'appelle Morgenstern, Mm. et c'était, mais très, très, très ennuyeux. C'était Ah. horrible. Je l'ai lu parce que je voulais aller jusqu'au bout, mais Mm. le premier chapitre, je me souviens plus exactement, je l'ai lu en numérique, hein, je l'ai pas en papier, Mm. mais ça dure, je sais plus moi, peut-être 50 pages où il décrit ce qui va se passer au niveau Mm. de, enfin c'est absolument insupportable.
Bon, après, on rentre dans l'histoire et tout ça, on retrouve ce qu'il y a dans le livre, dans le film, pardon, et puis ainsi de suite. Et puis, j'ai vu ça par hasard sur Internet, et c'est pas celui de Morgenstern, c'est celui de Goldman. Ah, j'ai ma lampe qui vient de griller. Ah non, ça va, ça va. Donc c'est celui de de Goldman, pardon. Et Oui. Goldman, c'est celui qui a fait le film. Ah, Et il a repris le roman de Morgenstern et il a expliqué qu'en fait, dans le film, je vais pas vous gâcher le film, c'est tout début du film, et dans le film, il y a un petit garçon qui, qui se fait raconter l'histoire par son grand-père. Et il se trouve ouais. que ce petit garçon, c'est lui. Ça lui est arrivé à lui. Ah, Et c'était vraiment l'histoire Princess Bride qui lui était lue à lui. hmm, Et il en a fait un film. Et il raconte, ah pardon, j'ai un petit problème avec ma lumière, voilà. hmm, Et donc il a écrit ensuite le livre en reprenant son propre vécu par rapport à ce que lui a lu. C'était pas son grand-père, c'était son père, mais peu hmm. importe, c'est pratiquement la même chose. Et il a dit, ben voilà, je vais pas écrire exactement, reprendre exactement le roman, je vais vous enlever tout ce qui est terriblement ennuyeux. Hmm. Et j'ai trouvé ça génial parce que ça correspondait à ce que moi, j'ai pas supporté quand j'avais lu le bouquin. Alors là, ça fait trop boscope. Là, voilà. Et donc là, voilà, ça c'est mon coup de cœur, ça. Je l'ai lu déjà plusieurs fois, et comme pour le livre, pour le film. Ah, je vais y arriver. Et tu l'as Pareil. lu en anglais. Tu le Alors lis non, en anglais, pas en non, français, mais hein. alors non. J'ai lu le roman original en anglais, Oui. et lui, je ne l'ai trouvé qu'en français. Je l'ai cherché, mais je l'ai pas trouvé en Ah, anglais. ah Je voulais bon. l'acheter parce que c'est un vieux livre, hein. Il est des Ah, années, c'est vieux, hein. ah oui, oui, Des années oui. 90, hein. Oui, Donc pour retrouver, c'est pas. le film est quand même très vieillot maintenant. Ah non, 2004. Il est 2004 ce livre. Vieillot, mais quand même, il faut le recommander. Le coup de cœur de Vincent, oui. Voilà. Tu vas voir dans les commentaires, il y en a plein qui vont dire, mais on le connaît ce film, il est génial. Je sais, je sais. Moi, je ne connaissais pas ce film, je l'ai connu grâce à toi, hein, Vincent. Parce que tout de suite, quand on s'est connus, c'était toujours le film de Vincent. Ça, c'est vrai, c'est toujours le cas. Il y a des films comme ça. Très bien. Écoute, c'est parfait. Deux livres complètement différents, mais deux livres qui sont, enfin, qui peuvent passionner ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent. J'espère, en tous les cas, là, tu as montré ta persévérance en tant que professeur de maths, hein. J'espère que tu vas convaincre, persuader plus de gens à aimer les mathématiques. Excuse-moi, parce que en direct, j'ai ma En lampe direct, oui. qui vient de cramer et j'ai de la fumée qui sort. Ah oui, Voilà, donc on espère. pardon, hein. Puis ça sent en plus, je sais pas, j'ai cramé quelque chose. Bon, Oula, bon, écoute, on va te laisser, éteindre l'incendie. voilà, on va te laisser éteindre le feu, l'incendie. Mais merci beaucoup, Vincent. J'étais ravie de t'avoir. C'était vraiment très intéressant, passionnant. Mettez dans les commentaires si vous avez appris quelque chose sur la Réunion, sur Madagascar, aussi sur le système éducatif français, qui est très différent d'autres systèmes. Mettez-le dans les commentaires. Merci encore, Vincent. J'étais ravie que tu aies accepté cet entretien. Et à bientôt. Eh ben, merci à toi. Je suis content d'avoir participé à ta chaîne qui marche très très bien et c'est Ah, normal. Moi, j'ai déjà regardé plusieurs ah, autres vidéos et que j'ai trouvé aussi passionnantes à chaque fois. Donc, ben, j'espère que celle-là fera partie de celles qui plairont. Et puis, tu m'avais demandé un petit mot pour la fin. ah oui, bien Alors, sûr. comme Mais j'ai comme je voyais indiqué, le feu, j'ai pris peur. non, mais c'est pas grave, ça, si je l'ai éteint, j'ai coupé le courant. C'est une citation de Jules Verne Ah, super. et qui dit que depuis que je la connais, je la remets souvent au devant de la scène parce que je trouve que ça devrait être un leitmotiv pour beaucoup de gens. Ça vient des Indes noires, c'est une nouvelle qu'il a publiée
Et c'est mieux vaut avoir tort. Non, non, mieux vaut. Oui, c'est ça. Mieux vaut avoir tort de faire que remords de n'avoir rien fait. Ah, mieux vaut Voilà. avoir tort de faire que Que remords de remords. n'avoir pas fait. Exactement. C'est exactement Donc, celle-là. en fait, il faut prendre des risques, il faut faire les choses, oser, Exactement. plutôt que plus tard regretter de ne l'avoir pas fait. Parce qu'après, c'est souvent trop tard. Et quand c'est trop tard, on ne peut plus revenir en arrière. Ouais. Alors là, c'est parfait pour terminer cet entretien, hein. Parfait. Merci beaucoup, Vincent. Je t'en prie. Donc, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.